faut faire la part de la complicité, de la connivence, de tout ce qui fait qu'on va considérer avec indulgence les comportements des uns et des autres. C'est ce que j'explique dans les topiques sensoriels. Par exemple, le fait d'avoir dit des choses qu'il ne fallait pas dire, ça sera vécu avec beaucoup plus d'indulgence chez une femme que chez un homme. Les femmes diront, oui, ben elle a dit ça, bon, d'accord, bon, et alors, et après. Alors que pour un homme, c'est un acte qui peut être tout à fait répréhensible. Et inversement, un homme qui s'est négligé, qui n'est pas propre sur lui, ça sera jugé d'une manière tout à fait différente par d'autres hommes que par des femmes. Donc, c'est pas la peine de chercher des règles générales. Le grand défaut de quelqu'un comme Kant, par exemple, avec son impérial collectif, c'est qu'il ne tient pas compte de ces clivages structurels. Il essaye de trouver un accord global. Et d'une certaine manière, ce qui est structurel ce n'est pas compatible avec cet univers. Le structurel n'est pas universel, paradoxalement. Le structurel, ça veut dire qu'il y a des clivages, qu'il y a des choses dans le temps et dans l'espace qui ne sont pas identiques. Un jour, tout à l'heure, je parlais d'alternance. Les conflits, il ne faut pas les régler en trouvant des solutions ponctuelles. Il faut dire, voilà, il y a un temps pour ceci, il y a un temps pour cela, comme dit l'Ecclésiaste. Donc, être démocrate, d'ailleurs, c'est le principe même de l'alternance. C'est-à-dire, voilà, actuellement, on s'occupe de ça, parce que la société est dans demande de ça, pour des raisons qui sont structurelles, qui sont cycliques, et les autres préoccupations, on les utilisera, on les traitera ensuite. Hein. Il faut servir de l'astrologie pour calmer le jeu en proposant des schémas chronologiques alternatifs, d'alternance, où on ne peut pas régler tous les problèmes à la fois et satisfaire tout le monde à la fois.